Salut à tous, aujourd'hui on se penche sur une question qui nous touche de près. Comment ça se fait que dans une même société, les parcours de vie soient si différents? Est-ce que notre point de départ, notre milieu social, trace vraiment tout notre avenir? C'est ce grand puzzle qu'on va tenter de résoudre ensemble. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un chiffre qui fait réfléchir. Regardons ça de plus près. Moins de 1% des enfants d'ouvriers intègrent l'école polytechnique, une des écoles les plus prestigieuses en France. Et pour les enfants de cadres, on passe à 23%. L'écart est juste énorme. C'est de là que part notre enquête. Comment on peut bien expliquer un fossé pareil? Pour comprendre ce casse-tête, les sociologues nous donnent une clé à un concept vraiment essentiel à maîtriser, surtout pour le bac, la socialisation. C'est ce mot-là qui va nous permettre de décortiquer les mécanismes qui se cachent derrière ces inégalités qu'on vient de voir. Mais alors, la socialisation, c'est quoi, au juste? C'est tout simplement le processus par lequel la société nous façonne, nous modèle. Dès notre naissance, elle nous apprend les règles du jeu, les codes, les valeurs. En fait, tout ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est ça qui fait de nous des êtres sociaux. Ok, mais comment ça marche concrètement? On peut retenir 3 grands mécanismes. D'abord, l'inculcation. Là, c'est l'apprentissage direct, très explicite, le fameux « dis merci, fais tes devoirs ». Ensuite, il y a les pratiques directes. C'est quand on apprend en faisant, par l'expérience. Un enfant qui joue au foot, par exemple, apprend les règles du jeu, l'esprit d'équipe, tout ça. Et enfin, le plus subtil, c'est l'imprégnation. Là, c'est quand on absorbe, souvent sans s'en rendre compte, les manières de parler, de se comporter, de penser des gens qui nous entourent. Ce processus, il se déroule en 2 grandes étapes. D'abord, la socialisation primaire, qui va de l'enfance à l'adolescence. C'est vraiment la plus importante. Elle pose les fondations de qui on est. Les acteurs principaux, la famille et l'école, bien sûr. Et puis, tout au long de notre vie d'adulte, on vit une socialisation secondaire. Le monde du travail, la vie de couple, les amis, les médias, tout ça continue de nous influencer et nous transformer. Pour bien se rendre compte du poids de cette socialisation primaire, regardez un peu l'influence de la famille sur les opinions politiques. Les chiffres sont quand même parlants. Près des 3/4 des gens partagent les opinions politiques de leurs parents. C'est une preuve assez nette du rôle déterminant de la famille dans la construction de nos propres idées. Du coup, la question qui nous brûle les lèvres. Si notre famille nous influence à ce point, est-ce que ça veut dire que notre avenir est déjà tout écrit? Est-ce qu'on est condamné à suivre la voie toute tracée par notre milieu social? Bon, il faut être honnête, les statistiques montrent quand même une forte tendance à ce qu'on appelle la reproduction sociale. Le chiffre qui marque, c'est que presque la moitié des enfants de cadres deviennent cadres à leur tour. Et à l'inverse, 1/3 des enfants d'ouvriers le deviennent aussi. La probabilité de vraiment changer de statut social reste statistiquement assez faible. Mais attention, il ne faut jamais confondre probabilité et fatalité. Il y a des parcours qui sortent complètement de la norme, des trajectoires improbables. Prenez l'exemple de Prune. Elle vient d'un milieu très aisé, et pourtant, elle a choisi une voie manuelle par passion. Ça montre bien que la socialisation, c'est un cadre, mais ce n'est pas une prison. L'individu garde une marge de manœuvre. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au concret, à ce qui nous intéresse pour le bac. Comment on peut mobiliser tout ça dans une copie de SES pour vraiment faire la différence le jour J? C'est le moment de passer en mode stratège. Imaginons, le jour de l'épreuve, on tombe sur ce genre de document. C'est un grand classique, un tableau qui compare les pratiques culturelles, aller au musée, lire des livres, selon la catégorie sociale. C'est typiquement le document parfait pour appliquer notre concept de socialisation. Face à un document comme ça, surtout, pas de panique. La méthode, c'est toujours la même, et elle est simple. D'abord, on présente le document. C'est quoi? Ça vient d'où? Ça parle de quoi? Ensuite, on décrit ce qu'on voit. On choisit les chiffres les plus marquants, les plus gros écarts. Et troisièmement, c'est là qu'on peut vraiment gagner des points, on explique. On va chercher dans ses connaissances, notamment le concept de socialisation, pour donner du sens à ces chiffres. Allez, on met ça en pratique ensemble. L'observation. Le document nous montre que 80% des cadres vont au musée contre seulement 20% des ouvriers. L'écart est énorme. L'explication maintenant. Ici, on mobilise ce qu'on a appris. On peut expliquer que la socialisation dans les familles de cadres transmet ce qu'on appelle le capital culturel. C'est un concept super important du sociologue Pierre Bourdieu. Ça désigne tous les savoirs, les goûts, les habitudes qui sont valorisées, comme aimer l'art ou avoir l'habitude des sorties culturelles. Cette transmission est moins fréquente dans les familles ouvrières, et c'est ça qui explique en grande partie la différence. Et voilà, l'analyse est solide, elle est argumentée. Pour que tout ça soit bien clair, voici un petit schéma qui résume tout ce qu'on vient de dire. On y retrouve les acteurs de la socialisation, les mécanismes et les effets sur nos parcours. C'est un super outil pour vos fiches de révision pour avoir une vue d'ensemble du chapitre. On arrive à la fin de cette analyse. Pour continuer à réfléchir, il reste une question en suspens. Finalement, cette socialisation, est-ce qu'on doit la voir comme une prison qui nous enferme dans un destin tout tracé, ou plutôt comme une sorte de boîte à outils qu'on nous donne au départ pour construire et peut-être même réinventer notre propre parcours?
C'est tout l'enjeu du débat. Merci d'avoir suivi cette séance et à très bientôt.